Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo skincare routine et je vais vous expliquer un peu en gros tout ce que je fais pour prendre soin de ma peau. En fait, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et si ça vous plaît, continuez à regarder. Donc du coup, le matin quand je me lève comme ça en courant, je prends ma douche. Ensuite, pendant que je prends ma douche, du coup je me lève le corps logique, mais en même temps je me lave le visage avec le Ultra Facial Cleanser de Kiehl's. Donc le Ultra Facial Cleanser c'est un nettoyant assez doux pour la peau vu que c'est dans la même gamme que la crème ultra hydratante, vous savez la crème du Groenland là. Et il est vraiment super bien, en plus c'est pour tous les types de peau et comme le matin j'ai pas la peau super grasse tout ça vu que j'ai juste dormi, je trouve que ce nettoyant est assez bien. Donc voilà, je me nettoie la peau avec ça. Ensuite, après, quand je sors de la douche tout ça, je prends un coton et je passe un coup de lotion pour rafraîchir mon visage et c'est la lotion tonique fraîcheur aux fleurs rares de chez L'Oréal, qui est super bien et qui sent juste trop bon. Et vous pouvez l'utiliser seul si vous n'avez pas envie de nettoyer votre visage le matin, vous pouvez utiliser que ça pour juste rafraîchir votre visage. En soi, je pense pas que c'est un effet fulgurant ou je sais pas que c'est un effet très spécial sur la peau, mais l'eau il sent très bon et je trouve ça hyper agréable. Ensuite, du coup, après avoir fait ça, je commence à appliquer mes hydratants et là c'est un peu long donc accrochez-vous. Donc en premier, j'applique le Life Plankton Essence de chez Biotherm. Donc c'est un soin actif fondamental qui en fait a pour but de bien hydrater la peau et reconstruire un peu, enfin permettre qu'elle se régénère plus vite. Donc ce truc en gros, au début je savais pas si je l'appliquais avec un coton avec mes doigts, mais comme c'est une essence, donc c'est un peu le même qu'ils en font un. Enfin ils en font un truc dans le même genre et en fait vous l'ouvrez tout simplement et vous faites couler quelques gouttes, vous appliquez un peu comme un sérum et je sais pas, pour l'instant ça fait 2 semaines que j'utilise et pour l'instant je trouve que ça a un effet assez sympa. Je trouve ma peau elle est plus hydratée et plus, enfin le maquillage en gros s'applique beaucoup mieux dessus. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? J'applique un hydratant. Vu que j'ai pas de sérum le matin par le truc que je viens de vous montrer là, mais qui n'est pas un sérum, qui est une essence, j'applique le Ultra Facial Moisturizer de Kiehl's en SPF 30. Donc j'ai pris la version avec SPF justement pour le mettre la journée, pour que ça protège un peu ma peau en quelque sorte du soleil, même si je sais pas si ça fait faim. Et vous savez, il y a une grande polémique autour des SPF quotidiens, comme quoi ça servira à rien vu que ça tient que 2 heures, tout ça. En fait, je pense que ça sert si vraiment vous exposez pas et si vous passez juste dans la rue. Parce que en fait, les SPF, ce qui les détruit le plus vite, enfin les protections solaires, ce qui leur fait le plus de mal, c'est pas tant le temps, enfin le temps leur fera forcément du mal à la fin de la journée, ce sera toujours moins efficace. Mais en fait, c'est surtout l'exposition aux rayons UV. Donc du coup, si vous exposez jamais et que vous faites 2 mètres en sortant du métro, je veux dire, il sera tout aussi efficace 3 heures, 4 heures après qu'une heure avant, enfin qu'au moment où vous le mettez. Parce que tout simplement, vous l'aurez pas abîmé, si je puis dire, en l'exposant aux rayons UV. En fait, on dit d'en mettre toutes les 2 heures à la plage parce que vous vous êtes exposé en permanence à la plage, alors que dans la vraie vie, vous n'êtes pas exposé absolument en permanence et à des rayons aussi forts que quand vous êtes à la plage. Donc bref, voilà, je mets ça sur la gueule, sur la tête, sur le visage, c'est plus élégant. Donc je mets ça sur mon visage et ensuite je mets du Estée Lauder Advanced Night Repair Eyes, donc c'est le eye, donc c'est le soin contour des yeux Advanced Night Repair de Estée Lauder. Et en fait c'est un gel crème, j'avais jamais testé le texture gel crème pour mon contour des yeux, j'ai toujours des textures très riches comme c'est quoi le All About Eyes Rich de Clinique. Mais pour l'instant je le trouve vraiment bien vu que je sais pas si vous le savez mais j'ai les contours des yeux extrêmement déshydratés. Et ça rend pas mal. Donc voilà, ensuite je vais déjeuner, blablabla. Et ensuite j'applique mon maquillage, tout ça, et tout va bien jusqu'au soir. Donc le soir, la délivrance se fait avec la crème démaquillante aux fleurs rares de L'Oréal. Alors je vous le dis tout de suite, j'utilise absolument que des huiles démaquillantes, mais vraiment que ça. Il est hors de question que j'utilise autre chose. Cependant, L'Oréal m'a fait tester ça. Et en fait c'est vraiment pas mal. C'est une crème très onctueuse. Donc vous voyez, c'est vraiment très épais. Un peu comme les beurres corporels de The Body Shop. Et en fait, vous massez votre visage avec, comme une huile démaquillante en fait, et vous le rincez avec de l'eau comme une huile démaquillante.
Donc du coup le principe que ce soit pareil qu'une huile démaquillante, ça me va. Et cependant je préfère quand même leur huile démaquillante à L'Oréal, je trouve qu'elle s'émulsionne mieux en fait, parce que quand vous mettez de l'eau dessus sur ça, ça se transforme pas tout de suite en lait, ça fond pas tout de suite, faut frotter un petit peu et ça part. Donc en soi c'est vraiment pas mal. Petite parenthèse sur les huiles démaquillantes. Pour ceux qui croient que ça graisse votre peau, que cette sensation huileuse dégueulasse sur votre peau va rester, que je ne sais pas, que ça va engraisser votre peau et qu'ensuite vous allez briller encore plus, surtout si vous avez la peau grasse, tout ça, c'est faux! Faux! Parce que, tout simplement, les huiles démaquillantes sont faites pour s'émulsionner à l'eau. S'émulsionner à l'eau, en gros, ça veut dire que ça va se transformer en lait et que ça va tout simplement tout partir. Et quand je dis lait, c'est vraiment lait tout fin, c'est pas lait dégueulasse. En fait, vous massez votre visage avec de l'huile démaquillante et jusqu'à temps que vous voyez que tout votre maquillage est parti. Une fois que tout votre maquillage est parti, que vous vous retrouvez avec du mascara partout, tout ça, vous vous mettez comme ça sous l'évier et vous faites avec plein d'eau jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien. Et vous verrez qu'il y aura des lignes, l'huile va devenir toute blanche et va partir, mais vraiment d'un seul coup. Vous n'aurez pas besoin de frotter, à peine à frotter, mais vraiment rien. Et c'est vraiment ultra pratique et c'est le meilleur démaquillant du monde pour votre peau, parce qu'en la massant, c'est hyper important de masser sa peau pour accélérer le renouvellement cellulaire, tout ça. Et le fait de le masser en se démaquillant, c'est vraiment hyper bien. Les huiles démaquillantes, par ailleurs, ne rentrent pas dans la peau. Donc, vous pouvez appliquer autant d'huile que vous voulez. De toute façon, vous le rincez, donc ça ne va pas rentrer dans votre peau et vous n'aurez pas la peau toute huileuse à la fin. Autre chose, huile végétale, huile minérale, petit combat, machin, tout ça, on s'en fout. Clairement, on s'en fout, c'est exactement, elles ont toutes les deux exactement le même effet. Même les huiles minérales auront tendance à mieux s'émulsionner que les huiles végétales. Mais bon, quoi qu'il en soit, que vous aimez huile végétale ou huile minérale, peu importe, c'est pareil. C'est pareil, ça a le même effet sur le visage, parce que les huiles végétales sont censées apporter quelque chose à votre peau, mais sachant que vous le laissez à peine une minute sur votre peau et que vous le rincez, je pense que ça n'a aucun intérêt. Une fois que je me suis démaquillée, je me lave le visage avec Hydro Boost. C'est une nouvelle gamme de Nivea qui vient de sortir, qui est faite en fait pour booster l'hydratation de votre peau. Et du coup, ce produit, c'est tout simplement un gel nettoyant qui va bien hydrater votre peau. Et il est vraiment très bien. C'est juste un gel. Après, il mousse pas beaucoup, du coup, ça peut être bien pour les gens qui ont la peau sensible, je pense, qui du coup doit moins de tensioactif que dans la plupart des autres. Bref, donc super bien. Ensuite, une lotion. Donc la lotion, c'est la lotion qui va avec, c'est la Hydro Boost. Je sais pas pourquoi il y a marqué démaquillant, c'est une lotion, mais lotion hydratante. Donc j'ai tout simplement une petite lotion et elle est super bien. Après, au niveau de l'odeur de cette gamme, personnellement, j'aime pas du tout. Ça va plaire à beaucoup de gens, c'est juste moi. Hein. Ça sent le sucre. Je sais pas trop ce que c'est. Barba Papa ou un truc comme ça. Moi j'aime pas trop l'odeur. Bon, après c'est pas déplaisant, franchement c'est du sucre, c'est pas. Voilà. Mais c'est pas ce que je kiffe le plus, mais ça va. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont adorer, donc je vous le dis. Ensuite, après ma lotion, j'applique un sérum. Donc c'est le Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's. Donc c'est un sérum qui est censé rénover la peau et la traiter, l'hydrater, tout ça. Et c'est un sérum qui sent la lavande. Ouais, il sent super bon la lavande. Il est hyper agréable et il dure 1000 ans. Là par exemple, je l'ai depuis Noël. C'est un 30 ml et j'en suis à peine au quart. J'ai usé qu'un quart. Donc voilà. Ça va durer à mon avis bien un an ça. Ensuite, après ça, j'applique une crème de Neutrogena, donc c'est la même qui va, c'est la Hydra Boost, donc c'est la même qui va avec le reste. C'est la Hydra Boost Gel Cream. En fait, au début, je voulais mettre des crèmes bien hydratantes la nuit, mais j'ai pas non plus une peau ultra sèche, donc c'était un peu trop, parce que c'est un sérum en huile, le truc de Kiehl's. Et le sérum de Kiehl's, du coup, si je mettais une crème grasse après, ça faisait vraiment trop gras. Alors que là, ce qui est bien, c'est que c'est un gel crème, c'est-à-dire que c'est mi-gel, mi-crème, donc assez crème pour pas que ce soit collant comme un gel, mais assez gel pour que ce soit plus frais et plus léger qu'une crème. Donc ça c'est vraiment bien et je pense que même pour les peaux grasses ça doit être vraiment agréable. Lui par contre il sent rien. Et le packaging est, je sais pas, moi je trouve qu'il est vachement classe pour un produit de supermarché. Genre j'aime beaucoup, il est vraiment bien. Et cette crème, ouais, elle est vraiment ultra hydratante et elle rentre tout de suite sur la peau sans effet gras, tout ça, donc elle est vraiment bien même pour les peaux grasses. Et ensuite, le seul truc que je fais de temps en temps, c'est parce que vous savez, il faut s'occuper de la peau de son cou. Et personnellement,
je cherche un moyen joli de le dire, ça me saoule. Enfin, j'ai pas envie en gros d'utiliser des produits genre les produits Kiehl's ou quoi jusqu'à mon cou et mon décolleté. Ça m'énerve un peu d'utiliser des produits chers pour ça. Enfin, cher, ça dépend pour qui, mais bref, voilà. Du coup, de temps en temps, souvent, le plus souvent, le soir, je mets vous savez, la crème bleue tout simplement, le pot qui coûte genre 3 €. Et en fait, je mets ça pas en masque, mais genre en couche épaisse un peu sur tout mon cou et mon décolleté pour l'hydrater. Donc, j'imagine que c'est mieux que rien faire, mais c'est moins bien qu'appliquer une crème chère là, mais bon. Et ensuite, de temps en temps, au moins 1 à 2 fois par semaine, je fais un masque. Et du coup, là, c'est un masque qui est dans la même gamme que le Life Plankton. C'est le Life Plankton masque. C'est un masque en gel qui est très hydratant. Et ce produit a une odeur. Alors, je vais pas dire d'algues, parce que si je dis algues, les gens vont crier. Mais ça sent le marin, quoi. Enfin, en même temps, c'est à base de plancton, j'imagine. Et ça sent vraiment la mer. Et ce masque est vraiment super bien, il hydrate beaucoup la peau et après une fois qu'il a complètement hydraté, des fois je le laisse poser toute la nuit. Et le lendemain, ma peau elle est vraiment toute fraîche et bien repulpée. Enfin, vous voyez comme, je sais pas, une peau parfaite pour appliquer du maquillage. Enfin, genre c'est vraiment super. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé à parler de tout ce que j'ai là parce que c'est un peu long. Mais bon, j'espère que la vidéo va vous plaire et qu'au moins ça vous aura informé un peu sur ce que je fais pour avoir une peau plus ou moins en bon état à vous juger. Et voilà, donc il y a plein de produits, il y a des produits pas chers, des produits chers, il y a des produits très chers, il y a des produits moins chers, donc vous pouvez prendre un peu de tout et mixer ça à votre sauce. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter et à vous abonner en cliquant sur le petit sourcil, parce que si vous n'avez pas de sourcil, ne soyez pas jaloux, parce que vous pouvez en gagner en cliquant sur le petit sourcil en bas. Là, je sais plus de quel côté, je sais jamais de quel côté, je crois que c'est là. Bon, on va dire qu'il est là ou là, peu importe, vous le voyez bien. Cliquez sur le sourcil et comme ça vous ferez partie de la Bros Family. Et comme ça vous aurez des sourcils on flic, si ça vous fait plaisir. Après, je vous oblige pas, vous faites bien ce que vous voulez. Bon, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide.